Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Je suis très content d'être là parmi vous, devant vos petits écrans, téléphones, ordinateurs et autres. Je suis là pour vous apporter une parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu, une parole prophétique. Ce soir, je vais vous parler d'un thème, d'un grand thème qui nous est donné, proposé, sois un acteur et non un spectateur. Nous avons constaté dans la maison de Dieu, nous avons constaté dans le champ de Dieu, nous avons constaté chez les enfants de Dieu, nous avons plus de gens qui sont spectateurs que acteurs. Qui est un spectateur? Un spectateur, c'est celui qui utilise ses yeux pour voir. Il utilise ses oreilles pour entendre. Et plus on parle de spectateur, de celui qui voit. Parce qu'on ne peut voir sans entendre. Et lorsqu'on entend et voit, ça fait de lui un spectateur. Un spectateur qui va regarder, suivre le match de football, il entend les cris, il voit les actions. Mais il ne fait pas d'action. Quand il s'agit de faire action, il ne fait pas. Il peut expliquer quelque chose, mais il n'explique par des mots. Il n'explique pas par action. Et celui qui a participé dans une action parle mieux de la chose. Et dans le champ de Dieu, nous avons aussi ces deux types de personnes. Nous avons cette personne qui est acteur. Nous avons cette personne qui est spectateur. J'aimerais d'abord te poser la question de quel camp es-tu? Es-tu de ceux qui sont spectateurs ou de ceux qui sont acteurs? Et ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, j'aimerais vous partager une parole. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 13, à partir du verset 1. En ce moment, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était passé, arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est la première des choses que Jésus nous a montré. L'action commence par la repentance. Il commence par la repentance. Ça, c'est la première des choses que Jésus nous a montré. Please, you will just cut it. Le verset 11 de Luc 13. La Bible me dit ceci: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Cette femme, qui est une femme d'Abraham, une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette haine, de cette chaîne, le jour du sabbat? Nous sommes dans cette histoire qui me fait mal au cœur. Cette histoire, je la compare avec ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Nous avons Jésus ici qui vient dans une église et il trouve une femme, une personne dans des problèmes depuis 18 ans. La personne courbée, la personne chargée de ce problème depuis 18 ans. Et dans une église, dans une communauté où il y avait un pasteur, où il y avait un berger, où il y avait certainement un prophète. Mais cette femme souffrait. Cette femme souffrait non pas parce que sa souffrance n'avait pas de solution, c'est parce que ceux qui devraient l'administrer la solution ne prenaient pas des actions qu'il fallait. Et Jésus arrive, il voit cette femme courbée depuis 18 ans. Jésus dit: non, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes là dans Luc 4 et Matthieu 4. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu pour guérir les malades. Je suis venu pour rendre libres les opprimés. Je suis venu pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour du jugement pour l'ennemi. Et Jésus a vu cette femme. Jésus a eu la compassion dans le cœur. Voyant cette femme, Jésus est parti, il lui a imposé la main et il lui a guéri. Et ce qui s'est passé, c'est criard, c'est que les gens avec qui cette femme était, les pharisiens, j'allais dire les pasteurs, les dirigeants de l'église, ont dit à Jésus: tu ne devrais pas le faire. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque la personne est malade?
Dis-moi, lorsque ton père est malade à la maison, qu'est-ce que tu fais? Ou quelle est la chose que tu dois faire vis-à-vis à cette situation de maladie? Nous avons aujourd'hui des églises, nous avons aujourd'hui des familles où des gens souffrent. Les gens sont spectateurs de la souffrance des autres. Les gens sont là en train de regarder ce que les autres... Ils se sentent bien à raconter la souffrance de l'autre, mais ils ne se sentent pas assez courageux d'aller chercher la solution pour cette souffrance. Le pasteur de cette église était là. Il a vu cette femme dans la souffrance. Pasteur, est-ce que tu vois la souffrance de ton peuple? Ou tu es là, tu es appelé juste pour les accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que dans ton église, est-ce que dans ta famille, est-ce que dans ton travail, dans le lieu de travail où tu travailles, le diable règne en maître et toi tu es là, tu es spectateur. Aujourd'hui nous sommes spectateurs, nous sommes plus spectateurs des situations qui se passent dans le pays. Quelle est l'action que tu as prise? As-tu déjà prié pour ton père? As-tu déjà prié pour le pays? As-tu déjà prié pour ta nation? As-tu déjà prié pour ton église? As-tu déjà vu les orphelins et tu as prié, tu as fait, tu as posé une action? Jésus nous appelle à poser une action. Jésus nous appelle à poser une action. Et ce matin, ce soir, je vais vous parler des choses, de l'homme que Jésus cherche. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 6, à partir du verset 1, la Bible dit à la nuit où le roi Osias était mort, moi Ésaïe, je vis l'Éternel. Et lorsqu'il a vu l'Éternel, à la fin de cette histoire, Dieu dit, je cherche un homme qui est envoyé. Dieu cherche un homme qui est envoyé. Dieu ne cherche pas un homme qui va regarder. Dieu ne cherche pas un spectateur qui va rendre compte. Non, Dieu cherche un actionnaire. Quelqu'un qui va poser des actions et qui va venir rendre compte. Rendre compte, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu rends compte de ce que tu as fait, Luc a dit, je vous parle, il dit dans Acte 1, il dit, moi Théophile, je vous ai parlé dans mon premier livre des choses que Jésus a commencé à faire et à dire. Est-ce que toi tu dis seulement sans faire ou tu fais et tu dis? Nous sommes une génération, nous sommes dans une génération où les gens sont absents quant à faire, mais sont présents quant à parler. Luc a dit, Jésus a commencé à faire et à dire et à enseigner. Aujourd'hui j'entends, moi je suis appelé à être un enseignant de la parole. Jésus enseignait dans une synagogue quelque part et les esprits mauvais commençaient à fuir. Tu enseignes quoi? Je suis jeune, je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi ou sur toi pour te faire ou te rendre ou te transformer à devenir un spectateur. Le Saint-Esprit veut te rendre un acteur. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'homme que Jésus cherche, il dit, nous cherchons un homme qui est envoyé. Et dans Ézéchiel 22, il dit, je cherche un homme qui se mettra à la brèche, un homme qui se mettra à la brèche, afin que je ne détruise pas ce peuple. Le péché a cru, le péché abonde, et Dieu cherche un homme qui va se réveiller la nuit. Un homme qui va prier par le Saint-Esprit. Un homme qui va changer le cours des choses. Un homme qui va se lever et dire non à certaines pratiques. Un homme d'action, pas un homme qui parle. Et je cherche un homme qui est envoyé. Et l'homme que Jésus cherche, l'homme que Dieu cherche, ce sont des hommes qui ont attendu. Je commence à chuter. Ce sont des hommes qui ont attendu dans le lieu secret. Ce sont des hommes qui ont attendu dans la caverne d'Adullam. Ok. David a pris ces hommes, la Bible dit c'était des gens avec des créances, des gens avec des dettes dans la société. Et des gens là voulaient être devenus des actionnaires, des gens qui posent des actions. Ils voulaient poser des actions. On ne pose pas l'action parce qu'on veut le poser. La Bible dit, attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance venant d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ces hommes sont partis dans la caverne d'Adullam. Ils attendaient, et là l'onction descendait, et là le Saint-Esprit transformé, et là le Saint-Esprit transformé par sa puissance, et là il recevait ce qu'on appelle par la dynamus, là où il recevait ce qui emmène un Pierre timide à devenir un Pierre qui parle devant 3000 personnes. Attends le Saint-Esprit.
Jésus a dit, attendez, lorsqu'il viendra, il vous donnera une puissance. Pierre a dit, comment nous serons toutes ces choses? Jésus a dit dans Luc 22, il dit, lorsque vous viendrez, lorsque vous serez devant les grands, vous n'aurez même pas à vous inquiéter sur quoi dire. Lui-même, il vous donnera les paroles à l'instant même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la force pour devenir celui qui pose des actions. Nous avons besoin des gens qui posent des actions, mais plus encore des gens qui attendent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te transforme. Le Saint-Esprit, quand il vient, il change ta timidité, il change tes points d'intérêt, il change ton intérêt personnel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui essayent de poser des actions, mais pour des intérêts personnels. Quels sont tes intérêts? Nous courons vers la cause du royaume. Nous ne guérissons pas les malades pour que nous soyons glorifiés. Nous le faisons afin que Christ soit glorifié. Et nous ne le faisons pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Qui est capable? Qui est cet homme-là qui doit poser des actions? C'est cet homme qui attend le Saint-Esprit. C'est cet homme qui est versé dans la parole de Dieu. Oh, laisse-moi vous raconter une histoire. Il y a 5 pierres que David avait utilisées. La parole de Dieu l'appelait des pierres, 5 pierres polies. David a retiré les pierres dans un torrent. Il y avait 5 pierres. La pierre qui a tué Goliath faisait partie de ces 5 pierres. David l'a pris dans le torrent. Le torrent, c'est l'eau. L'eau signifie la parole. L'eau signifie la puissance du Saint-Esprit. L'eau signifie être émergé par le Saint-Esprit. Et c'est ces pierres restées dans l'eau, restées dans la parole. Lorsque tu sors de la parole, lorsque tu es quelqu'un qui est versé dans la parole, lorsque tu es quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu peux tuer un Goliath. Pendant que les autres courent, pendant que les autres reculent derrière, toi tu seras la stratégie de Dieu pour finir cette souffrance. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu es versé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli par le Saint-Esprit? Es-tu spectateur ou celui qui pose des actions? Nous avons besoin des gens qui posent des actions dans la famille. Nous avons besoin des jeunes qui se lèvent pour parler au nom de Christ. Nous avons des gens qui disent non à certains péchés. Nous avons des gens qui disent non à la corruption. Mais tu ne le feras pas par la chair. Tu ne le feras pas par l'intelligence. Ce sera par l'Esprit de Dieu. Les bras, ça n'a jamais été par la chair. C'est par l'Esprit de Dieu. Ça n'a jamais été parce que tu as fait de longues études, c'est par l'Esprit de Dieu. Il y avait ce pasteur-là qui était là dans l'église, mais il y avait une bien-aimée. Peut-être qu'il s'est salué tout le jour, mais son problème était devenu indifférent aux yeux du pasteur. Peut-être que le jour où on te fait du bien, Dieu te fera du bien, même ton père ne sera pas d'accord. Les gens qui ne veulent pas prendre des actions, poser des actions, ils ne sont pas d'accord lorsque quelqu'un d'autre pose l'action. Nous avons des églises où les gens meurent, les gens possédés par des démons. Mais lorsqu'un jeune s'élève pour amener la différence, c'est tout un problème. Nous avons besoin des pères qui posent l'action. Nous avons besoin des fils qui posent l'action. Sois celui qui pose l'action, ne sois pas celui qui subit toujours les actions. Ne subis pas les actions. Que Dieu te bénisse. Je suis le frère Prince Mab Alvin. J'ai été béni de passer par cette chaîne. On aime ça. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter à, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, on n'est pas celui qui pose des actions que lorsqu'on le veut, on le devient. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette action commence par naître dans la famille de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 82, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Et pour devenir un Dieu, et pour être un Dieu, pour faire des actions dans ce monde, tu dois être un Dieu. Et pour devenir un Dieu, tu dois avoir le pouvoir, tu dois recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir se passe par la nouvelle naissance. As-tu déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que le Jésus dont nous parlons, c'est une utopie pour toi?
c'est une personnalité, c'est un personnage biblique ou c'est une personne avec qui vous avez une relation personnelle. Et ce soir, j'aimerais te conduire à avoir une relation personnelle avec Jésus. Si tu es là, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. La Bible dit, si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors ce soir, j'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'étais loin de toi depuis longtemps et je n'ai rien reçu. Je sais que ma vie se trouve entre tes mains. Et ce soir ou aujourd'hui, je viens naître en toi. Je viens te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je suis fatigué d'être spectateur de ce qui se passe dans ma famille. Je suis fatigué d'être spectateur de ce qui se passe dans mon pays. Je vais poser des actions, mais je vais les poser en toi. Alors je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Viens régner en moi et sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne veux vivre que pour toi. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour ces frères et sœurs qui ont fait cette prière ensemble avec moi. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, que ces frères au Père éternel, ces sœurs sont devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit les visite et que le Saint-Esprit les baptise alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors qu'ils ont reçu Christ dans leur vie. Jésus, que tu les baptises de ton Saint-Esprit, afin qu'ils soient des poseurs des actions, afin qu'ils arrêtent d'être les spectateurs, afin qu'au Père éternel, par eux, tu établisses ton règne dans leur famille, que tu établisses ton règne dans leurs églises, dans leur boulot, là où ils travaillent. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, ils iront de gloire en gloire, de révélation en révélation. Qu'il y ait une nouvelle génération de prophètes, qu'il y ait une nouvelle génération de gens engagés pour la cause du ciel. C'est dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je salue.